Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche dit Gaudété. Donc la couleur est violet ou rose. Demain, de la Férie. En Alsace, Sainte-Odile, Vierge et patronne d'Alsace. Mardi de la Férie, mercredi des Quatre Temps. Même à Sainte-Eusèbe, il y a des personnes qui demandent la messe dorée, si vous la connaissez, on va essayer de faire la messe dorée, mais ce sera alors le soir. Voilà. On s'adapte aux circonstances. Avec la mémoire de Sainte-Eusèbe, évêque et martyr. Jeudi de la Férie, à Marseille, Saint-Lazare, évêque et martyr. Il est patron de cette ville. Vendredi des Quatre Temps, samedi des Quatre Temps, et dimanche prochain, le quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Voilà. Hier, j'ai fait l'enterrement d'une de nos fidèles, Madame Karina Mertens, que je recommande à vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église a aujourd'hui choisi une péricope sur Saint Jean-Baptiste, où on voit que les prêtres, et c'est légitime, les grands prêtres et les pharisiens de Jérusalem vont interroger Saint Jean-Baptiste. Donc je dis c'est légitime parce que c'est normal que le pouvoir légal en place de l'Église, de la religion, va enquêter sur la véracité, la mission de quelqu'un qui se présente comme prophète, qui va attirer beaucoup de monde et qui va m'introduire un nouveau rite. Ce que faisait Saint Jean-Baptiste. Alors ils vont demander quelles sont ces lettres de crédence, sur quelle autorité ils se fondent pour agir comme ça. Et j'ai dit, voilà, d'une part parce que d'autre part, ils veulent aussi le piéger parce qu'ils haïssent, disent le Père de l'Église. Ils haïssent parce que Saint Jean est un reproche vivant de leur vie donc, de pécheur public. Ils reprochent leur péché à raison, hein, mais ils n'acceptent pas. Ils ne veulent pas se convertir. Ce sera le même problème qu'ils auront avec Jésus-Christ, Jésus-Christ avec eux. Qu'ils vont dire la vérité, ces deux hommes de Dieu, mais ils ne vont pas l'accepter. Et Jésus va dire, vous allez faire avec moi ce que vous avez fait avec tous les prophètes. Vous avez tué tous les prophètes. Eh bien, ils le feront avec Saint Jean-Baptiste et avec Jésus. Quoique, indirectement, l'un par Hérode et l'autre par Ponce Pilate. Alors, on remarque ici donc d'abord une pénitence extraordinaire. Saint Jean-Baptiste qui est habillé en peau de chameau, c'est un tissu qui est assez rude. Et Jésus va faire allusion à cela en disant « Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert ? Quelqu'un qui porte des habits fins. Ceux qui portent des habits fins sont dans les palais des rois, mais pas dans le désert. » Alors il fait allusion à cette mortification de Saint Jean. Il se nourrissait du miel sauvage et des sauterelles,
Les sauterelles, tous les insectes en principe ont beaucoup de vitamines, de minéraux et de protéines, mais c'est pas appétissant. Il était là dans la chaleur, le manque de confort d'un désert. Il passait les journées à prier, et pas seulement il donnait un exemple de vie sainte, mais il instruisait aussi le peuple. Donc il va d'abord faire, ce qu'on remarque chez lui, c'est sa pénitence. Oui, parce c'est celui qui va préparer la venue de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est celui qui va nous sauver, réparer l'image de Dieu endommagée. Donc il va réparer ce que le péché a démoli. Le péché est fondamentalement, selon saint Thomas, c'est une définition, un abus des créatures. On a trop joui des créatures, et pour remettre la balance de la justice de Dieu en équilibre, on va s'abstenir des créatures. C'est ça la pénitence. Abstenir de la jouissance, même légitime, des créatures, pour mettre en balance, pour réparer le péché dans le passé. Et pour se défaire des péchés, bien sûr, il faut d'abord éviter les péchés dans le présent et prier pour ne plus pécher dans l'avenir, mais pour réparer les péchés du passé. Les fêtes sont des fêtes, donc la seule chose qui reste, c'est, à part d'obtenir le pardon de Dieu, c'est aussi de faire pénitence pour satisfaire la justice concernant la peine qui est due au péché. La pénitence. Et Jésus va le dire, si vous ne faites pas pénitence, vous allez tous périr. Donc il faut faire la pénitence. C'est un exemple extraordinaire de comment se défaire du péché et comment accepter Jésus qui est le Rédempteur. La deuxième chose qui frappe à l'œil, c'est Saint Jean-Baptiste, c'est son humilité extraordinaire. Il pose les questions, qui es-tu? Et directement, il va répondre, je ne suis pas le Messie. Mais ils n'ont pas demandé, est-ce que vous êtes le Messie? Ils ont justement demandé, qui es-tu? Donc, son humilité devance déjà les pensées qu'il pourrait avoir qui serait le Messie. Non, il répond, non, je ne suis pas le Messie. Confessus non negav, et confessus du canon, donc on dit 3 fois, je ne suis pas le Messie. Et saint Augustin dit, oui, il avait tant de sainteté et de vertu dans Saint Jean qu'on pourrait le tenir pour le Messie. Alors, est-ce que vous êtes le prophète? Tu es le prophète parce qu'il y avait une école qui pensait, une opinion, que le prophète Jérémie allait revenir. Mais c'est une mauvaise interprétation de cette prophétie qui part tout simplement de Jésus, du Messie. Non, il dit, je ne suis pas le grand prophète, je ne suis pas Jérémie, je ne suis pas le grand prophète. Est-ce que tu es Élie? Alors il va dire, non, je ne suis pas Élie en personne. Mais bien qu'il est Élie en esprit, parce que la prophétie disait effectivement, une autre prophétie, que Élie devait revenir avant la venue du Christ, du Messie. Et Jésus va dire de Saint Jean, oui, l'Élie qui doit revenir avant que je vienne, c'était Jean-Baptiste. Donc il va nier qu'il est Élie en personne. Quoi qu'il ait Élie en esprit, il va faire la même chose comme Élie, ça veut dire une sainteté évidente, une pénitence et une activité d'apostolat, même envers les puissants, ne pas se taire même envers les puissants, et ça va coûter la tête de Saint Jean-Baptiste qu'il va réprimander Hérode. Et alors, si vous n'êtes pas le prophète, ni Élie, et ni le Messie, qu'est-ce que vous êtes alors? Alors il va dire, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix, mais pas la parole. Le verbe, c'est celui qui va venir après moi. Je ne suis même pas le verbe, je suis que la voix qui crie dans le désert. Et ce texte qu'il donne, en parlant de la voix qui crie dans le désert, c'est un texte qui vient du prophète Isaïe. Donc là, il donne des lettres de crédence. Il prouve que c'est prévu, qu'il accomplit une prophétie et que ça vient de Dieu. Alors, ça devrait être suffisant pour les pharisiens
mais puisqu'ils veulent quand même le coincer, ils insistent. Il dit oui, mais d'accord, c'est comme s'ils n'avaient pas écouté, pas compris ce qu'il avait dit. Ils vont revenir sur le premier point. Il dit si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas le grand prophète, si tu n'es pas Élie, le Messie, alors pourquoi tu baptises alors? Pourquoi tu as introduit un nouveau rite? Alors Saint Jean, au lieu de se fâcher, il va encore répondre humblement que son rite est un rite tout à fait pas très important, quoi. C'est un sacramental plutôt. Hein. Il dit, moi je baptise en l'eau, avec de l'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il va baptiser avec de l'Esprit Saint. Donc le sacrement de baptême va donner la grâce. C'est un signe, c'est un rite qui donne la grâce. Le mien prépare à la grâce. C'est comme le confiteor. Donc c'est une incitation à la pénitence, tout en espérant que, en faisant cela, se laissant baptiser et confesser ses péchés, ce que demandait Saint Jean de faire, que les personnes croyants qui venaient, il y avait pas mal de monde qui venait, étaient incitées, portées à avoir regretté vraiment leur péché. Et c'est connu, l'Église enseigne que le regret de la contrition imparfaite, donc par peur des châtiments, donne la rémission des péchés véniels. C'est pour ça qu'on récite le confiteor avant la messe, et encore avant la communion, pour recevoir la communion avec le regret des péchés véniels, ce qui convient. L'Église défend de recevoir souvent la communion si on ne combat pas ses péchés véniels. Donc, parce que pour recevoir la communion quotidienne, enfin de manière quotidienne ou fréquente, il faut encore correspondre à des critères. Donc, entre autres, de regretter ses péchés véniels et de les combattre. Parce que pour les péchés mortels, on n'a pas d'accès du tout à la communion, bien sûr. Mais si on a une contrition parfaite, si un amour de Dieu, un acte d'amour de Dieu inclus, si on regrette ses péchés parce que Dieu est tellement bon et infini, qu'on apprécie tellement cet amour de Dieu, cet état de grâce, qu'on ne veut pas la blesser, alors on a contrition parfaite, et la contrition parfaite remet, comme vous savez, en dehors du baptême, et en dehors du baptême sacramental, et en dehors de la confession, les péchés mortels. Et c'était le but de Saint Jean Baptiste, et c'était le seul moyen dans l'Ancien Testament de se débarrasser des péchés. C'est d'exciter une contrition imparfaite, s'il n'y avait pas de péché mortel, et parfaite. Donc les péchés étaient remis, bien sûr, par les mérites de la croix, mais en avance. Toutes les grâces qui étaient dans l'Ancien Testament étaient pris en avance de la croix de Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, les personnes avaient aussi une grâce suffisante pour se sauver. Il n'y avait personne qui a été créé pour l'enfer. Donc tout homme de bonne volonté va pouvoir se sauver. Et dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, c'était en acceptant le bon Dieu pour autant qu'on pouvait le savoir, le connaître, et acceptant sa volonté, et faisant sa volonté pour autant qu'on pouvait la savoir, et elle était révélée. Et on recevait la grâce, parce que la foi, n'est-ce pas, c'est un don de Dieu. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient la foi, même des héros de la foi comme Abraham. Eh bien, c'était une grâce qui était christique, n'est-ce pas, et pas une grâce de création, mais une grâce de rédemption qui était donnée en avance. Comme l'Immaculée Conception qu'on vient de fêter, célébrer, c'est une grâce qui était donnée avant la Passion, mais qui était une grâce christique, rédemptrice, et pas une grâce de création. La Sainte Vierge devait naître et être conçue et de manière immaculée parce qu'Adam et Ève avaient péché. Donc ça appartient déjà à la rédemption. Voilà, donc il va être très humble, Saint Jean-Baptiste, et va dire, le sacrement que je donne, c'est un rite très simple, n'est-ce pas? C'est pas compliqué, voilà, c'est ce qu'on a toujours fait. C'est exciter la contrition pour avoir la rémission des péchés. Et je fais ça comme ça, n'est-ce pas? Parce que
dans les idées de la providence, l'intention de la providence, c'est que parce que justement c'est une figure du vrai baptême. Et Jésus devrait être baptisé par Saint Jean-Baptiste, c'est pour ça qu'il a justement le nom de Saint Jean-Baptiste, parce que son rite était de baptiser. Et Jésus, en étant baptisé, il va, par son acte d'accepter le baptême de Saint Jean-Baptiste, va sanctifier l'eau pour devenir matière apte pour le baptême, justement. C'est pas l'eau qui va sanctifier Jésus, puisqu'il a la sainteté en personne. Mais c'est Jésus qui va, en acceptant cette eau, va la sanctifier. Donc, Saint Jean-Baptiste est un exemple extraordinaire comment accueillir Jésus. Il y a plusieurs personnages qui sont un exemple comment accueillir Jésus. Et bien sûr, le personnage le plus important sont la Sainte Vierge et Saint Joseph. Mais ils étaient cachés, n'est-ce pas, à l'époque. Ils appartenaient à la vie cachée de Jésus. Et donc, celui qui devait préparer le peuple, n'est-ce pas, de manière ouverte et publique, c'est Jean et Saint Jean. Donc, c'est la providence qui l'inspire, c'est le Saint-Esprit. Donc, premier mouvement, c'est la pénitence. Et il donne un exemple extraordinaire pour nous pousser à la pénitence. Parce que les paroles excitent, mais les exemples sont encore beaucoup plus forts, n'est-ce pas, pour motiver les gens de bonne volonté pour imiter. Donc c'est un exemple de pénitence. Donc il faut pratiquer la pénitence pour accepter convenablement, avec fruit, la rédemption. Jésus-Christ, le Messie, qui va venir à Noël. Et ensuite, l'humilité. C'est la pénitence de l'esprit. La pénitence non corporelle, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier la pénitence de l'esprit. Et selon Saint Jean de la Croix, encore plus important, puisque l'âme est plus importante que le corps. Mais d'autre part, si on mortifie le corps, on mortifie aussi l'âme, en tant que l'âme anime le corps, bien sûr. Parce que l'âme a 4 fonctions, intelligence, mémoire, volonté, et animer le corps. Et dans ces 4 fonctions, elle doit être mortifiée. Eh bien, donc en ce qui anime le corps, il faut la mortifier de manière animale, dit Saint Jean de la Croix, donc comme donne Saint Jean-Baptiste l'exemple. Mais en tant qu'esprit, il faut la mortifier. L'humilité, c'est un exemple extraordinaire pour donc faire pénitence dans son intelligence et sa volonté. Et l'humilité n'est pas plus que accepter la vérité la vérité sur nous et sur le bon Dieu. Que Dieu est infini et nous sommes limités et même mauvais, n'est-ce pas? Qu'on accepte cette vérité et qu'on essaie d'en remédier avec la bonne volonté et la grâce de Dieu. Voilà, chers fidèles, un exemple que montre l'Église, puisant dans l'Écriture sainte. Donc, ce sont des faits réels. C'est pas difficile de se présenter chez un. C'est un exemple, c'est un homme vraiment qui parle à l'imagination. On voit dans le désert un homme simple avec des habits très rudimentaires et qui fait une pénitence comme un Saint François d'Assise. Hein. C'est comme plus tard un Saint François d'Assise frapperait aussi le cœur de tout homme. Eh bien, il était donc, il préparait le peuple à la venue de Jésus-Christ. Alors, il y a encore un petit élément, n'est-ce pas? Il dit, parmi vous, il y a celui que vous ne connaissez pas. Eh bien, c'est encore un indice que nous devons faire attention, n'est-ce pas, à Dieu qui est toujours là. Dieu est partout. Dieu est là et on le méconnaît trop. On est trop lancé dans nos affaires, dans nos activités, pour oublier la présence de Dieu. Parce que l'exercice de la présence de Dieu, et qui voit tout ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous faisons pas, et nous voit dans notre cœur, alors c'est un exercice très, très puissant pour ne plus pécher.
et d'entrer dans un esprit de foi et même d'amour de Dieu continuel. Voilà, demandons à la Sainte Vierge pour se bien mettre dans les dispositions idéales pour recevoir le mieux possible notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.